Salut, donc tu l'as peut-être vu, le Bitcoin est arrivé jusqu'à 20 000 dollars ces derniers temps, donc c'est un actif qui a vraiment explosé cette année, depuis quelques mois déjà, c'est un actif qui performe vraiment très bien, et donc on a un Bitcoin qui monte, et aujourd'hui on est arrivé jusqu'à 20 000 dollars sur le Bitcoin. Donc on va pouvoir faire un point, voir un peu comment le Bitcoin est arrivé à 20 000, qu'est-ce qui peut se passer ensuite, est-ce qu'on va avoir une forte baisse, est-ce que c'est une bulle, ou alors est-ce que on peut monter encore plus, parce que 20 000 finalement c'est le niveau historique qu'on a sur le Bitcoin, c'est le niveau de 2017, on va le voir. Donc on va essayer de voir justement comment ça se fait qu'on est arrivé à 20 000 et surtout qu'est-ce qui peut se passer pour la suite, puisque je sais qu'il y a des personnes qui commencent à parler de bulle, puisque c'était un niveau sur lequel la dernière fois quand on était sur ce niveau, c'était une bulle. On était dans une bulle par rapport au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Donc est-ce qu'on est dans cette bulle comme avant ou justement est-ce qu'on n'est pas dans une bulle? On va voir tout ça directement sur le graphique, ce sera plus simple et on va voir directement faire une analyse plus complète. Donc on va parler du Bitcoin et on va voir directement ce que ça donne. Alors sur le graphique, on voit qu'actuellement on est aux alentours de 19 000, donc on voit que c'est un actif qui a eu vraiment une bonne tendance haussière depuis à peu près début octobre, mi-octobre, donc on en avait parlé à ce moment-là, j'avais fait une vidéo justement dans laquelle je disais que le Bitcoin pouvait potentiellement monter, qu'on pouvait avoir ce qu'on appelle un pullback pour ensuite repartir à la hausse, donc finalement c'est ce qu'on a eu, on a eu le cours qui est parti à la hausse, alors on n'a pas eu beaucoup de pullback, mais en tout cas on a eu une hausse qui était quand même assez intéressante, et on est arrivé sur 20 000. Donc le niveau précis sur lequel on est arrivé, ça va être 19 990. Mais voilà, on est aux alentours des 20 000. Et la dernière fois qu'on a atteint ce niveau, si on regarde un petit peu l'historique, c'était en décembre 2017. Et donc c'était il y a 3 ans, en décembre 2017. Ce qui s'était passé, c'est que ici, quand on était début décembre, on avait eu une grande mèche ici pour arriver quasiment sur les 20 000. Et ensuite, on était revenu sur les 20 000, donc sur précisément 19 990. Donc encore une fois, on est juste en dessous de ce niveau des 20 000 qui est du coup un grand niveau de résistance. Et là, on est sous ce niveau de résistance. Donc on est pile sous ce niveau de résistance des 20 000. C'est le niveau sur lequel on était justement il y a 3 ans. C'est le niveau sous lequel on était il y a 3 ans. Mais la configuration est assez différente. Puisque il y a 3 ans, si on regarde le graphique, on était sur une hausse qui était vraiment très forte, on avait une accélération et on avait une courbe qui était limite exponentielle. Ici, c'était limite si le cours allait pas partir encore et encore et encore, et le cours à chaque fois accélérait de plus en plus à la hausse. Et à ce moment-là, on était vraiment dans une bulle, et la bulle finalement a éclaté puisque on a un cours qui a complètement explosé. Tout le monde commençait à s'intéresser au Bitcoin pour des raisons qui allaient au-delà de ce que c'était vraiment le Bitcoin, et derrière, on a eu une grosse correction. Et donc on a une correction et une baisse de la valeur du Bitcoin. Mais ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est un peu différent, puisque aujourd'hui il y a beaucoup plus de personnes qui connaissent les crypto-monnaies, qui connaissent le Bitcoin, et aujourd'hui on est dans une situation aussi qui est un peu particulière, puisque le Bitcoin c'est un actif qui par définition est plutôt un actif refuge, c'est plutôt considéré comme un actif refuge en tout cas, surtout qu'il est par rapport à du dollar américain, faut pas l'oublier, et le dollar américain en ce moment a plutôt tendance à être baissier, donc ça pousse aussi le Bitcoin à la hausse. En plus de ça, c'est un actif refuge. Donc un actif refuge, on est dans la période parfaite pour que les actifs refuges explosent. C'est pour ça que tous ces derniers temps, toute la première moitié de l'année, l'or a plutôt explosé. Et donc voilà, la configuration au niveau économique est plutôt aussi favorable au Bitcoin. Et puis de manière graphique, on voit très bien que le cours est plutôt à la hausse, mais on n'est pas sur une hausse qui est exponentielle. On voit qu'on a un canal ici haussier, on voit qu'on a des niveaux de support de résistance qui sont assez bien tracés. On a à chaque fois une cassure, un pullback ici, ensuite une nouvelle cassure, on a des niveaux qui sont assez bien tracés, qui sont assez propres, donc ça c'est plutôt bien. On a un canal qui finalement paraît assez bon, voilà, on est sur une tendance haussière qui n'est pas complètement exponentielle, mais qui paraît assez fiable, assez solide, et donc c'est le genre de tendance qu'on peut retrouver parfois sur certaines actions, et c'est le genre de tendance qui parfois peuvent continuer pendant des mois et pendant des années. Donc ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va essayer de voir justement qu'est-ce qui peut se passer par la suite, mais simplement, on voit qu'on est dans un canal haussier, et dans un canal haussier, il peut se passer deux choses. Soit on reste dans ce canal et on continue à la hausse, soit on sort de ce canal par le bas principalement, et dans ce cas on partira à la baisse. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. C'est les règles de l'analyse technique. Quand on a un canal haussier, en général, soit on continue à la hausse, on franchit des niveaux de résistance, on rebondit dessus et on repart à la hausse, soit on franchit ce canal à la baisse, et dans ce cas, on partirait plutôt à la baisse. Donc les deux scénarios ici
possible que je verrais sur le Bitcoin, ce serait donc soit une hausse ici jusque sur le niveau des 20 000 et surtout le scénario principal, ce serait que ici, si on a une cassure des 20 000 qui est vraiment marquée comme un niveau de résistance, ça fait plus de 3 ans que c'est marqué comme le niveau de résistance principal sur le Bitcoin, donc s'il venait à être franchi, ce serait clairement un signal d'achat, en tout cas pour moi et je pense pour beaucoup d'investisseurs et de traders, si le niveau des 20 000 est franchi, ce serait plutôt clairement un signal d'achat, et le vrai scénario, il serait là, puisque là, dans ce cas, on irait sur des niveaux psychologiques, on n'a pas d'historique à ce moment-là, et donc on irait ensuite, pourquoi pas sur 25 000, qui est un niveau psychologique vraiment important, et pourquoi pas même à long terme aller sur des 30 000, 50 000, des 100 000, c'est tout à fait possible si on a une tendance haussière qui est solide, qui est fiable et qui continue à chaque fois petit à petit. Donc au-dessus des 20 000, on est plutôt sur un scénario haussier. Maintenant, si on commence à casser le niveau notamment des 17 000, si on commence à sortir de ce canal baissier, on voit qu'on a une droite de tendance ici avec 3 points qui est plutôt bien dessinée. Donc si on commence à sortir de ça, du niveau des 17 000 et de ce canal haussier, dans ce cas on partirait plutôt sur un scénario baissier. Donc un scénario baissier, ça voudrait dire qu'on pourrait revenir jusqu'à notamment dans un premier temps 16 000 ici, mais surtout derrière 14 000 ou 12 000, des niveaux sur lesquels on était déjà il y a quelques mois. Mais je pense sincèrement que le scénario privilégié ici, ce serait surtout le scénario haussier. Je sais que certains parlent de bulles sur le Bitcoin, disent voilà que le cours va s'effondrer, que potentiellement le cours va monter, puis ensuite il va repartir à la baisse. Peut-être que c'est ce qui va se passer, mais dans tous les cas, je pense qu'on a du potentiel encore à la hausse, et que peu importe si c'est une bulle ou pas, le principal c'est de pouvoir en tirer profit. Il y a 3 ans, on avait une bulle ici, on l'a vu. Il y a 3 ans, on avait une bulle. Il y a des personnes qui ont acheté ici sur ce niveau des 20 000 et qui ont revendu ici et qui ont perdu énormément d'argent. Par contre, la vraie opportunité, elle était ici. Puisque quand on était ici, il y a déjà des personnes qui commençaient à parler d'une bulle, sauf qu'on avait encore une hausse potentielle qui pouvait arriver et on a des mouvements. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est quand on a des mouvements. À partir du moment où on a des mouvements, où on a une tendance qui est forte dans un sens, à partir de ce moment-là, on peut trader et à partir de ce moment-là, on peut faire des profits. Donc finalement, je pense que la vraie question, c'est pas si c'est une bulle ou pas. Je pense surtout que la tendance est haussière et si la tendance haussière continue, dans ce cas, on va rester à la hausse et c'est à la hausse qu'on pourra faire le plus de bénéfices, qu'on pourra trouver les meilleurs points d'entrée, notamment sur les plus bas. Par exemple, je pense que les meilleurs points d'entrée, ce serait notamment ces niveaux-là. Par exemple, le niveau des 18 000 pourrait être vraiment un très bon point d'entrée ici, sur ce plus bas, sur ici cette droite de tendance, ou si on vient sur les 17 000, dans ce cas, ça pourrait être aussi un bon point d'entrée ici, par exemple, assez rapidement, ou alors directement sur les 20 000 et au-dessus des 20 000, puisque là, ça voudrait dire que le potentiel est encore au-dessus. On pourrait viser ensuite 21 000, 23 000, 25 000, donc des niveaux comme ça, et là, on aurait un potentiel qui serait beaucoup plus intéressant. On pourrait même envisager quelque part un pullback une fois la case surpassée, un pullback sur les 20 000 pour justement pouvoir rentrer en position à 20 000 pour viser encore plus haut. Donc je pense que les scénarios principaux à privilégier, ça va être ça. Ça va être soit une hausse à 20 000 et pourquoi pas potentiellement à long terme viser les 100 000 qui est vraiment un niveau important, c'est le niveau psychologique par excellence depuis la création du Bitcoin. Même en 2017, certains parlaient du niveau des 100 000. Donc pourquoi pas le viser sur le long terme. En tout cas ici, pour le moment, on est plutôt haussier, on resterait plutôt haussier. Je pense que le niveau ici à casser, ce serait le niveau des 20 000. Et voilà, à mon avis, il y a de fortes chances qu'on aille directement sur ces 20 000. Donc je voulais faire cette petite vidéo parce que je sais que en ce moment on parle beaucoup du Bitcoin, il se passe pas mal de choses, on a un Bitcoin qui est en train d'exploser, c'est intéressant, il y a des opportunités dessus. Si on a un cours qui monte, qui dépasse 20 000, il y a une opportunité, je pense. Et si on a un cours qui descend, qui franchit ici cette droite, qui passe en dessous des 17 000, il y a sûrement aussi des opportunités, soit des opportunités de vente sur des accélérations baissières jusqu'à 14 000, jusqu'à 12 000, ou alors simplement des opportunités de se racheter, pourquoi pas, en ayant toujours une optique long terme, on pourrait dans ce cas se racheter vers 12 000, vers 14 000, comme on a pu le faire ici. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo, j'en parlais justement, on pouvait avoir une hausse sur le Bitcoin, c'est ce qu'on a eu ici, et on était aux alentours des 12 000 par ici, donc finalement on a eu une hausse, et c'était un niveau d'achat qui était plutôt intéressant. Donc voilà, on est toujours sur cette hausse, je pense qu'on a une hausse qui se construit petit à petit. On a une hausse de la volatilité également qui est plutôt intéressant. Donc en tout cas, c'est un actif vraiment à surveiller. Il y a aussi d'autres actifs bien sûr à surveiller. Je ferai aussi d'autres vidéos sur d'autres actifs. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je t'aurai aidé justement à y voir plus clair sur le Bitcoin. Je sais qu'on me pose pas mal de questions là-dessus. Donc voilà, en tout cas, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus et apprendre le trading, apprendre justement à générer des profits, que ce soit avec le Bitcoin ou avec d'autres actifs, n'hésite pas à voir les liens qu'il y a dans la description. Il y a des formations justement pour apprendre le trading
apprendre simplement les bases pour commencer le trading et pour générer des revenus avec le trading. Donc n'hésite pas à voir tout ça, tous les liens sont dans la description. Et du coup, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!